Salut tout le monde. Eh bien, on est reparti pour une nouvelle séance de pilates. Cette fois-ci, on va travailler tout le corps, donc c'est parti. On se positionne pour l'échauffement. Je vous montre une petite partie de l'échauffement. C'est un échauffement que l'on peut, si l'on veut, allonger, d'accord? On essaie de se passer bien droit, comme d'habitude. On va commencer par des petits exercices de bassin, qu'on va mettre en rétroversion et en antéversion pour bien sentir le mouvement du bassin et bien sentir ce que signifie avoir le bassin neutre. Donc là, vous faites des rétroversions du bassin et antéversion. On peut utiliser les mains sur les hanches pour bien sentir la bascule de ce bassin. Si j'ai pas les mains sur les hanches, c'est un petit peu plus compliqué à sentir. D'accord? Donc, sans basculer les épaules, je ne bouge que le bassin en avant et en arrière. Échauffement du bassin. Tout simplement. Je commence à rentrer le ventre, à verrouiller le périnée. Je peux le faire très bien en même temps. Voilà, je verrouille bien tout, la sangle abdominale. Ok, on garde l'ensemble verrouillé, on bascule à droite, à gauche, mais au préalable, j'ai bien pris la position neutre du bassin. Donc ni en antéversion, ni en rétroversion. On bascule, droite et gauche. On cherche un peu plus l'amplitude, droite, gauche. Verrouille périnée, creuse le ventre, moi je le sens déjà là. Ok, on stoppe en position neutre, rotation des bras. Dans l'autre sens. Ok, on va positionner ses mains entrecroisées avec ses index qui vont pointer comme ceci vers le bas. Je vous montre comme ceci, comme si on faisait un revolver. On va mettre les mains dans le dos et on va chercher à pousser le plus loin vers le sol, à pointer. J'inspire et sur l'expiration, je cherche à pointer et je bascule le menton vers le haut pour faire la plus grande distance entre mon menton et mes doigts. Inspire, expire. Je reviens. Inspire, expire. J'ouvre la poitrine, je resserre les omoplates dans le dos. Ok, on passe devant. On arrondit un petit peu le dos. Inspire, bassin légèrement en rétroversion, menton poitrine, dos rond légèrement. Je pointe les mains vers le bas. Très bien. On place les mains en croix, paume de main vers le plafond et on va faire des rotations en gardant toujours le bassin neutre. Rotation. J'essaye de garder le bassin de face. Je ne bouge que le tronc, il se dissocie du bassin. Donc ça veut dire quand je pars à droite, je ne tourne pas complètement. Je garde le bassin droit dans l'axe, j'essaye et je tourne le buste. Quand je sens que c'est la limite, sinon si je continue, je vais tourner le bassin, je m'arrête. Ok, on inspire et on descend en enroulement. Je plie les jambes, je remets un petit peu les bras pour décontracter la tête et je me déroule vertèbre par vertèbre. Je vous montre de profil. Inspire, expire vers le haut.
je me relâche, inspire, expire, remonte. Très bien. Alors, je vais vous faire la succession des différentes postures et puis je vous dirai le nombre de répétitions que vous allez en faire. En règle générale, vous allez en faire 6 à 7 répétitions sur chaque posture. Vous verrez qu'il y a des postures où on travaille la jambe droite, puis la jambe gauche. Vous ferez 6 répétitions sur la jambe droite, 6 répétitions sur la jambe gauche. Sur une autre posture, on fait des cercles avec la jambe. Vous ferez 4 cercles dans un sens sur la même jambe et 4 cercles sur la même jambe dans l'autre sens. Et après, vous ferez la même chose sur l'autre jambe. 4 cercles dans un sens, 4 cercles dans l'autre. Si c'est trop compliqué, vous faites seulement 3 cercles, d'accord? Donc, en gros, ça fait 6 cercles sur une jambe et 6 cercles sur l'autre, mais en changeant de sens, d'accord? Alors, la première posture, c'est le spine stretch. On se positionne bien droit, les jambes légèrement écartées, les pieds flex, donc on ramène les pointes de pied vers les tibias. Je positionne mes mains juste derrière, je repousse le sol, je me tiens droit, je baisse les épaules et je vais travailler l'enroulement vertébral ainsi que le bassin que je vais maintenir pour l'instant de face, neutre. Et puis dans la descente, je vais essayer de penser à rétroverser mon bassin pour engager davantage mes abdominaux. Ça veut dire que je vais penser à faire ça avec mon bassin, c'est-à-dire pas me laisser embarquer avec le bassin derrière, mais à rétroverser le bassin. Vous allez voir, on le sent difficilement, mais il va falloir, le fait d'y penser et de faire ce mouvement de rétroversion, il va s'effectuer. Donc je vous montre la posture. Donc le spine stretch, étirement de la colonne vertébrale. J'inspire, verrouille périnée, creuse le ventre, inspire. Sur l'expiration, je descends menton, poitrine. J'essaie de m'enrouler, je place mes mains au centre, au milieu de mes jambes et je vais faire glisser mes mains vers mes pieds en respectant ma souplesse, en allant le plus loin possible sans me procurer de douleur derrière au niveau des ischio-jambiers. Je cherche l'étirement de la colonne. Donc je m'enroule en roulement vertébral. Là, je pense à mon bassin, à ne pas laisser se cambrer, mes rétroversions. Je creuse le ventre. Je cherche l'étirement maximum. J'ai terminé mon expiration ici, j'inspire. Et sur l'expiration, je remonte, je me déroule, vertèbre par vertèbre. En essayant de me creuser le ventre comme si quelqu'un vraiment me creusait ici le ventre. Je vais vous donner une image. L'image que l'on peut avoir, c'est comme si quelqu'un avait mis une corde ici autour de vous et vous tirez en arrière, d'accord? Donc j'ai la sensation d'être tiré et en même temps, moi, je veux aller vers l'avant, d'accord? Donc c'est l'enfoncement vraiment du ventre. Je vous montre 2 réalisations complètes de l'exercice. Voilà, 5 à 6 répétitions de celui-ci. Passons à la deuxième posture, le leg pull supine. Donc là, vous allez avoir les 2 jambes tendues, pointe de pied tendue, les 2 mains juste derrière vous, un petit peu plus loin que vos fesses et sur les côtés, avec les mains à 10h10, orientées 10h10. Si on est capable d'avoir les mains orientées vers les fessiers, allez-y, ça dépend de la mobilité du poignet que l'on a ou des douleurs qu'on peut avoir. Je suis ici, je me tiens bien droite, j'inspire, verrouille périnée, rentre le ventre, tête neutre, j'inspire et sur l'expiration, je monte le bassin pour former une ligne complète avec mon corps. Et j'engage mes quadriceps, mes jambes, je tends mes jambes au maximum, je pousse sur mes talons, je monte le bassin, je forme une ligne. Attention à la tête, si elle est là,
elle n'est pas bien, elle est trop en flexion, je la mets en neutre. Ici, je vais vider mes poumons jusqu'à la fin de mon expiration. J'ai plus d'air, j'inspire. Et je descends en engageant mes abdos et mes fessiers sur la descente aussi. J'ai plus d'air, j'inspire. Je vais bien engager mes abdos et bien penser à serrer, contracter mes fessiers. Attention, pointe de pied, c'est pas juste une simple pointe de pied avec les jambes molles, c'est l'engagement total. Donc je vais tendre mes jambes et chercher la plus grande distance entre mes orteils et le bout de mon crâne. Je vous en fais 2. Et voilà. Donc, sur le leg pull supine, pareil, 5 ou 6 répétitions. La posture suivante, c'est un étirement d'une jambe, donc le single leg stretch. Je suis positionnée à plat dos, bassin neutre, une jambe tendue au sol, pointe de pied tendue, jambe contractée, engagée, une jambe en chaise inversée, pointe de pied, mes bras relâchés, le haut du corps relâché. Attention au creux lombaire, pas de creux lombaire, donc je vais me débrouiller d'emmener mon bassin en rétroversion pour coller mon bas du dos au tapis. Et ici, tout simplement, j'inspire et sur l'expiration, j'engage mes abdos. Plus je descends ma jambe, plus je creuse mon ventre. J'inspire en bas en maintenant ma jambe en équilibre, engagée à côté de l'autre. J'inspire et sur l'expiration, j'engage, je creuse à nouveau le ventre pour remonter. Et je pense à verrouiller mon périnée en me retenant d'aller aux toilettes. Je recommence. Là, je reste bien concentrée à faire travailler mes jambes, tout ce qui est fléchisseur de hanche et le l'iliopsoas qui travaille énormément avec la fermeture et l'ouverture de la jambe. Mes bras, je me parle, mon discours interne, c'est relâche tes bras, contracte les jambes. Si cette posture est trop compliquée, on peut faire une variable. L'autre jambe, je la plie, d'accord? Je corrige le creux lombaire et je fais exactement la même chose, comme ceci, j'inspire. Et je vais expirer en tendant la jambe, engageant mes abdominaux. Je peux très bien aussi varier mon angle. Si j'arrive pas à tenir la jambe en bas parce que j'ai un creux lombaire trop important, je descends juste ma jambe en diagonale et je la ramène. Et le mouvement sera celui-ci. D'accord? Ou, si j'y arrive, celui-ci. Avec la respiration, comme tout à l'heure, calée exactement pareil. On fait 6 répétitions sur la jambe droite, 6 répétitions sur la jambe gauche. Autre variable, maintenant, on va avoir les 2 jambes tendues. Au démarrage, j'amène ici cette jambe de ciel tendue, pointée vers le plafond, engagée. D'accord? Donc là, ce que j'essaie de faire, c'est me grandir un maximum pour essayer de viser le plafond. Et c'est la même chose. On corrige le creux lombaire, attention. Et même chose, j'inspire. J'expire, je descends, jambes tendues, j'engage ici. Je prends mon temps pour justement penser à engager tout. Ici, je phase de stabilisation pour reprendre ma respiration. Recorriger le creux lombaire s'il y a besoin, creuser les abdos et engager ma jambe pour revenir en expirant. Si les 2 jambes tendues, c'est compliqué, la jambe d'appui, la jambe de terre, on la plie. C'est exactement comme tout à l'heure, je suis ici. Je peux très bien faire l'exercice comme ceci. Voilà, c'est exactement le même. On essaye juste d'engager le genou pour ne pas qu'il bouge. Donc la jambe, elle est fixe, les abdos sont bien engagés.
Et enfin, la dernière petite correction, c'est si jamais je ne peux pas descendre ma jambe jusqu'en bas, parce que par manque de souplesse ou par rapport au lombaire, à mon creux lombaire qui est trop important, que j'arrive pas à... mon bassin bouge trop, eh bien vous descendez la jambe juste ici. Rien que ça, là on sent le quadriceps travailler, on sent l'iliopsoas, les fléchisseurs de hanches et les abdos. Vous faites 6 répétitions sur une jambe, 6 répétitions sur l'autre jambe. On passe à une autre posture qu'on n'a encore jamais fait. C'est d'un niveau avancé, c'est le rollover. Alors, jambes serrées, pointe de pied tendue, et je vais garder mes jambes tendues un maximum pendant la réalisation de tout l'exercice, de toute la posture. Et ça, on va le faire 6 fois. Donc je ne plie pas les jambes. Je suis ici, démarrage, je démarre là, jambes en diagonale, je corrige le creux lombaire, je rentre les abdominaux, je vais vous le montrer comme ceci, on verra mieux. Sur la première partie, je vais inspirer et amener mes jambes au-dessus de moi, à la verticale. Ensuite, la deuxième partie, je vais expirer, amener mes jambes et mes pieds derrière moi en touchant le sol si je peux. En étant là-bas, j'essaie de rapprocher mon nombril de ma poitrine. C'est un enroulement vertébral. Quand je suis là-bas, je vais évidemment inspirer et expirer sur le retour en gardant les jambes tendues et en réimprimant tout mon dos, vertèbre par vertèbre, au niveau du sol. Je vous montre. Je vous montre ce qu'il faut faire et je vous montrerai quelque chose qu'il ne faudra pas faire, comme ça vous aurez une vision. Je suis ici, j'inspire, j'expire, je creuse le ventre, je mets bien le bassin en rétroversion. Jambes tendues, j'engage le ventre. J'imagine quelqu'un qui me tire avec une ceinture. Ici, phase de stabilisation, je suis pointe de pied, jambes tendues, j'inspire, je creuse le ventre et sur l'expiration, il n'y a pas d'élan. Je redescends en retenant la descente, la chute. Je réimprime vertèbre par vertèbre mon dos en me retenant avec mes abdos et mes mains au sol. Tout doucement. Ce qu'il ne faudrait pas faire, c'est au niveau du retour. Je vous montre. Ça, on a tous compris, jambes tendues. Au niveau du retour, ce qu'il ne faut pas faire, c'est déjà avoir les jambes comme ceci, pliées. Là, on n'engage plus du tout les jambes. Il n'y a plus de travail musculaire, de renforcement musculaire. Je prends tout sur le haut du dos. D'accord? Et la deuxième erreur, c'est je suis tendue, mais là, je monte les jambes vers le ciel en chandelle. Non. Là, on ne va pas chercher à monter les jambes vers le ciel. On va chercher à réimprimer ici, 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 vertèbre par vertèbre au sol. Donc je vais venir vraiment rapprocher mes genoux de ma poitrine, d'accord, et de descendre vertèbre par vertèbre en gardant, attention, les jambes tendues, tout le temps, engagées, tendues. Et je reviens, les jambes en position de départ en diagonale. Si c'est trop compliqué parce que c'est pas facile, je pars jambes verticales. Voilà, pour le rollover, vous en faites 6. Ensuite, on a... Alors ça, c'est une petite option. C'est-à-dire que si vous sentez que le rollover vous a suffi en termes d'effort, voilà, vous pouvez passer à la posture d'après. Vous sautez celle que je vais vous expliquer maintenant. Là, celle-ci, c'est un petit bonus. Le one leg circle. Encore travail du quadriceps, des abdominaux, fléchisseur de hanche et l'iliopsoas. J'engage ma jambe au sol. Donc jambe tendue, elle n'est pas tendue molle, elle est engagée. Donc je contracte quadriceps. Jambe tendue ici au plafond, engagée. Pas de creux lombaire. Je creuse le ventre. Je pose les mains sur le côté, je me relâche. Donc pas d'épaule ici. On voit bien que hop là, j'ai relâché mes épaules en le disant. Et là, on va faire 3 cercles dans un sens et 3 cercles dans l'autre avec la même jambe. Donc j'inspire et sur l'expiration, je fais mon cercle. Donc inspire, expire,
Le cercle que je dessine avec ma jambe me crée des déséquilibres que je dois rééquilibrer avec mes abdos. En tout cas, ne pas me laisser embarquer pour tomber sur le côté. Dernier. Et je sens bien le travail de ma hanche. Et on fera 3 cercles dans l'autre sens. Donc, inspire. Je garde bien les abdos engagés et je ferai mon dernier cercle. Petite option, si la jambe tendue et c'est trop compliqué, c'est dur, même chose que tout à l'heure, on plie la jambe de terre et on fait nos cercles comme ceci. D'accord? Voilà. Tout simplement. Ce qu'il va falloir vraiment faire attention, il va falloir vraiment bien stabiliser la jambe pour ne pas la bouger. Il n'y ait pas de mouvement parasite comme ceci. D'accord? Évidemment, on fera exactement la même chose sur l'autre jambe. Donc, 3 cercles dans un sens, 3 cercles dans l'autre. Il nous reste une posture et un petit bonus fessier. Donc, le single leg kick. Alors, position. Donc là, travail des abdominaux, des lombaires, des ischio-jambiers et des fessiers. Je me positionne comme ceci, où j'essaie de ne pas rentrer ma tête dans les épaules. J'essaie de me grandir, mais attention, je ne cherche pas non plus une courbure trop prononcée de la colonne où je vais plutôt me faire mal au lombaire. D'accord? Donc je cherche plutôt à être à l'aise, à me grandir, à imaginer qu'on me tire dans ce sens-là le plus loin possible et non vers le plafond. J'engage mes 2 jambes, toujours jambes tendues. D'accord? Voilà. Je vais plier une jambe au préalable. Sur l'inspiration, je vais contracter mes fessiers, soulever le genou et faire 2 talons-fesses sur l'expiration tranquillement. Donc j'inspire, je soulève le genou et je pose la jambe et je change. Plie la jambe, inspire, soulève le genou, serre les fessiers. Inspire, plie la jambe, soulève le genou. Inspire, on n'oublie pas d'avaler son nombril, de rentrer le ventre, d'engager les abdos. Et j'ai oublié de préciser une chose, j'ai bien le pubis vraiment rentré dans le sol. Et mes 2 crêtes iliaques sont décollées du sol. Je continue, j'en refais 2 pour que ça soit bien clair pour vous. Je plie ma jambe. Sur l'inspiration, je soulève mon genou, je serre mes fessiers volontairement, serrer les fesses. Contractez les fesses, expirez. Lentement le temps de votre expiration. Je pose la jambe, je change de jambe, je plie, j'inspire, j'engage mes abdominaux, je lève le genou, serre les fesses. Pendant mon talon-fesse, je serre les fesses un maximum, j'engage. Mon genou, je le décolle que d'1 centimètre ou 2. D'accord? Et pendant ce temps-là, je ne m'affaisse pas au niveau du haut du buste, je reste le plus grandi possible. En essayant d'avoir un bassin, une colonne le plus neutre possible, pardon. D'accord? Pas trop incurvé. Je vous donne le petit bonus quand même. On l'avait vu la semaine dernière. Le petit bonus, je reste dans cette position. J'écarte un petit peu les jambes, les genoux. Je ramène les jambes ici. Je colle mes 2 pieds l'un contre l'autre, tranche de pied. Je récarte les genoux. Et vous vous souvenez. Donc pareil, j'ai bien le pubis engagé. Je me grandis. Je rentre le ventre. Je serre les fesses volontairement sur l'inspiration. L'expiration, je décolle les genoux du tapis, je souffle. Et je fais pression sur mes 2 pieds. Et là, je peux vous dire que les fessiers sont bien engagés, bien sûr. Je les serre moi aussi. Je pose délicatement sans m'affaisser. Je rentre le ventre, j'inspire à nouveau. Et sur l'expiration, je soulève les jambes et je fais pression sur mes 2 pieds pendant toute la durée de mon expiration.
voilà. Pour les exercices d'étirement, on remonte tout doucement. J'ai celui-ci qu'on connaît bien, où je viens doucement loin. Je peux très bien me positionner ici au préalable d'abord, pas de tension. Voilà, j'essaie de bien relâcher, je sens le relâchement au niveau des lombaires. J'y vais tout doucement. Je me relâche bien grâce à la respiration. Là, j'ai rien de contracté. On peut faire aussi celui-ci. On cherche le dos droit. Et alors, celui qui est hyper agréable, c'est 4 pattes et le chat avec le bassin rétroversion, le dos rond, menton sternum. Je souffle. Je reviens dos plat et je recommence autant de fois que ça me fait du bien. Ensuite, je remonte en déroulement vertébral. Donc, je me mets les bras tout mous, je remonte. Je déroule, je déroule, je déroule. Et je reviens en position debout, le bassin neutre. Et la séance est terminée. On a fait beaucoup de postures. Enfin, on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 postures selon, plus le bonus. Et bien, à vous de jouer. Bon courage et à bientôt. Au revoir.